Coucou à tous, aujourd'hui on va faire une petite carte avec les tampons comme ça de chez la compagnie des elfes. Voilà, donc je me suis dit allez hop, il n'y a pas, je vous avais dit que je vous ferais une petite carte, donc on y est, c'est parti. Mon kiki, donc j'ai pris du papier aquarelle, je vais voir, je ne sais pas encore sur quoi, désolé pour le bruit, sur quoi je vais partir, on va bien voir. Donc là, c'est du papier aquarelle que j'ai pris. Il fait du 300 grammes. Donc, il est assez épais. Je vais me couper un morceau qui fait 10 sur 15. J'ai pris les crayons aquarellables comme ça de chez Lidl ou Aldi. Je ne sais plus. Un des deux. Et on va faire ça tout de suite. Donc, j'ai pris mes petits pinceaux. J'ai pris de l'eau ici dans mon petit pot. Et je vais faire avec les... donc là, je vais prendre peut-être 15 ici. Ouais, sur 10. Hop, on y va. C'est parti. Hop, comme ça, ça je range sur le côté. Donc, j'ai ma base ici. J'ai envie de me servir de la Distress, la poudre d'embossage Vintage Photo. Donc, je vais prendre mes tampons. J'ai mon heat gun aussi. Je vais venir tamponner celui-ci et la petite poupette, celle-ci. Ouais. Et le mot Tadam. À nous la plage. Hop. C'est parti. Donc mon bloc acrylique, il est là. Je vais bien le mettre ici. Je vais faire avec mon petit récipient. Donc je fais un petit coup sur mon papier pour éviter que ça soit trop statique. Je vais faire, donc je mets la Versa marque partout sur mon tampon. Voilà, je viens le mettre ici. Voilà, et je vais venir mettre de la poudre. Donc là, j'hésite pas à en mettre. De toute façon, je récupère après. Voilà. Comme ceci. Je vais le passer. Là, j'en ai mis un petit peu à côté. Bon, c'est pas très grave. Je vais le passer au heat gun. Je vais le faire chauffer. Donc là, je vais vous passer en mode attente. Donc voilà, ma petite cabine de plage est faite. Je vais me faire la petite poupette. Voilà, je viens saupoudrer. Voilà, donc comme ça, ici. Je viens repasser au heat gun. Donc voilà, j'ai tout passé comme ça, la petite poupette. Et je vais marquer ici Tadam, à nous la plage.
Donc, je reprends mon bloc acrylique qui est ici. Voilà. Je viens refaire la Versamark dessus. On place bien. Hop. Je remets la petite poudre. Je vois qu'il y a un petit peu de poudre ici, ça me plaît pas, et ici non plus. Mais quand il y a un petit peu trop de poudre qui s'est mis autour du tamponnage, on retire tout simplement avec un petit pinceau pour éviter de faire des bêtises. Voilà. Et je passe au heat gun. Voilà. Donc, hop, tadam, à nous la plage. Je vais ranger ma petite poudre. Donc, il vous suffit juste de tapoter là-dessus, de remettre dans votre petit pot. La petite poudre. Et ni vu, ni connu. Hop, voilà. Je remets mon petit bouchon. Je referme ma poudre. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Donc, hop, encore un petit peu qui s'est mis dans le petit pot. Il y en a toujours un petit peu qui reste collé dans le petit pot, c'est pas gênant. Hop, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va passer à la mise en couleur. Donc, on voit bien qu'il y a de la poudre partout. Désolée, je vais faire mon plan de travail en même temps. Hein. Et je vais prendre mes aquarelles de couleur. Alors, ici, j'ai un marron. Pour faire la cabine de plage, je vais tout simplement mettre un petit peu de crayon sur mon papier. Je mets aussi un petit peu d'eau sur ma cabine de plage. Et je vais tout simplement mettre en couleur. Ça évite que ça déborde sur tout le papier du fait qu'on a embossé. Hein. Ici, je vais faire plus foncé l'encadrement de la porte. Donc là, ça prend du temps parce que ben, je mets en couleur, hein, forcément.
Si entre les couches, vous avez envie de passer un coup de heat gun pour faire sécher votre travail, vous pouvez. Hein. Hop. Le petit drapeau en haut, je pense que je vais le faire d'une autre couleur. La porte, je la fais plus claire. Ici, les contours. La cabine, je fais un petit peu plus foncé. C'est bien parce que une fois que ça sèche, on peut remettre sur la couleur. Il n'y a pas de souci. Voilà. La petite pancarte. Donc, je nettoie mon pinceau. Je n'ai pas pris mon chiffon. Hop. Voyez, la petite cabine de plage. Alors, si je vais estomper un petit peu. Trop foncé à mon goût. Voilà. Comme ça, ici. Je vais attendre que ça sèche. On verra un petit peu plus le rendu final. Ici, il y a un petit peu d'eau qui ne me plaisait pas. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire le petit drapeau rose, tant qu'à faire. Là, j'ai en couleur, j'ai quoi? Je vais peut-être faire en rose, le petit drapeau et la petite pancarte. Donc, hop, je tiens en rose et je sors l'autre couleur. La petite bouée, c'est pareil. La petite pancarte aussi, en rose. On reste dans les tons roses. Et la petite bouée, la même chose. Voilà. Ensuite, son maillot de bain, je vais le faire dans les tons violet rose. Donc là, je vais mélanger. Voilà. Couleur de peau, eh ben, je vais prendre celui-ci.
Voilà. Ses cheveux, je vais faire un petit mélange des deux pour que ça soit plus clair. Voilà, je vous montre comme ceci, la petite poupette avec la petite cabine de page. Et là, je vais essayer, je dis bien essayer, avec un orangé aussi, un jaune, plusieurs couleurs, pour travailler le sable. Hop. Celui-ci. Donc, hop, on met un petit peu d'eau. Et j'essaye de faire un fond de sable ici. Forcément, là, il n'est pas dilué, hein. J'attends de travailler avec mon eau. C'est long, hein, quand on veut faire quelque chose.
On va... Hop. On a un petit peu trop d'eau. Je n'ai pas pris le même pinceau. Voilà. Et voilà. Donc là, il y a mon petit fond de sable qui est fait. Et là, on va faire du coup le fond bleu. Donc là, ben, je vais tout simplement essuyer mon plan de travail. Et je vais faire dans les tons bleus. Donc un bleu ciel, j'avais ça dans les parages. Oui, c'est ça ici. Donc déjà, je vais commencer ici. Voilà, vous passez un bon moment. J'essaye de faire un fond, que ça soit plus foncé à des endroits, moins foncé à d'autres, comme le ciel, hein, tout simplement. C'est long hein, quand on commence à faire quelque chose tout de suite, à colorier ou peindre. Je vais peut-être rajouter des petites mouettes. Qui sait? Une petite paire de lunettes. Bon, je crois que je vais finir le ciel hors caméra. Hein. Donc là, vous voyez, je peux passer sur mon tampon embossé. Ça va pas faire de bavure, vu que c'est embossé et que, eh ben, c'est parfait. Ça ne bave pas. J'hésite pas à remettre de l'eau pour vraiment estomper un maximum le bleu.
il y a ici le fond comme ça, ici. Là, il me manque quelque chose sur le centre ici. Ça aurait été bien un petit saut de plage. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ici sur les tampons? Si je mets la paire de lunettes là, ça va faire un petit peu trop. Je vais voir si j'ai un crayon blanc ici. S'il va bien marcher. Il ne va pas marcher comme par hasard. Je vais chercher un crayon blanc. Là, je me suis dit que le sol couleur sable était un peu vide. Alors du coup, je fais genre des petites vagues, des petites nuances avec le orange. Qui soit un petit peu moins orange. Le sol, il me plaisait pas, il était trop harmonieux à mon goût. Voilà, comme ça fait un petit peu plus travailler avec le sable, ça fait un petit peu plus d'effet. Ici, je vais voir ce que j'ai. Donc là, j'ai un petit saut de plage en tampon. Je vais prendre mon bloc acrylique. J'ai pris mes crayons blancs. Donc, je vais bien voir hop, hop, si ça va bien marcher dessus. Ou sinon, je vais prendre mon Posca directement. J'ai un Posca blanc pour faire des petites mouettes. Donc, je vais déjà faire le petit saut. Il faut que je retrouve mon bloc acrylique. Il y en a tellement sur le bureau quand on fait une création. Hop. Donc, je vais le retamponner avec celle-ci. J'arrive. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit château de sable avec le petit fond. J'ai remis un petit trait de crayon bleu ici pour bien montrer la séparation entre le sable et le ciel. Et puis là, je vais faire, j'allais dire juste des petits points, mais je vais voir sur un côté de carte pour pas que ça fasse trop. Je vais voir. Des points marrons sur le côté du sable. Non. Je vais éviter de faire des bêtises. Hop, donc j'estompe mes bêtises. Je fais des petites tentatives, mais ça ne me plaît pas. Donc, on recommence. Voilà. Donc là, j'ai mon petit fond. Et je vais tenter, je dis bien tenter, de faire des petites mouettes au Posca. Donc j'en ai un à pointe fine. Alors, je vais bien le secouer avant, sinon il va faire des bêtises. Ça serait dommage de flinguer tout le fond. Donc on y va, je vais peut-être nettoyer. Donc là, je vais faire
juste des petits V comme ça pour faire les petites mouettes. Voilà, que ça sèche bien. Voilà, c'est bien, c'est très très bien. C'est ce que je voulais. Hop, on a le petit fond comme ça avec les petites mouettes, vous voyez. Voilà, voilà, je n'en ferai pas de plus. Je pense que c'est très bien comme ça. Donc je vais coller mon fond. J'ai mis tous les crayons partout. C'est pas grave. Je vais ranger ça, j'arrive. Donc là, je vais découper un papier qui mesure 15,5 sur 10,5. Donc là, je coupe à 10,5 sur 15,5. Hop, voilà. Et je vais tout simplement venir coller ma carte bien centrée sur le support. On va faire ça. Et la carte est terminée. Pas besoin d'en faire plus. Voilà, donc j'ai collé mon fond de carte. On voit les petites mouettes sur le fond. Et là, j'avais envie juste de rajouter, vu qu'elle fait ça avec sa main, la petite choupette, vous voyez, de rajouter des petits cœurs. Donc, du coup, je vais rajouter un petit cœur ici. Un petit cœur là. Ouais, j'aime bien. J'ai bien fait. Petit cœur ici. Voilà. Et un autre petit cœur ici. Sur la petite poupette. Voilà. Eh ben, je pense que c'est terminé. C'est vrai qu'ici, il manque genre une petite serviette de plage ou... Bon, c'est bien aussi. Hein. C'est bien aussi. J'aurais pu mettre peut-être une mouette, mais ça aurait fait peut-être trop gros par rapport à ma créa. Ici, une petite mouette. Attendez, je regarde des fois que... Non, ça aurait fait un petit peu trop gros par rapport à la cabane. Et... Non, je vais laisser comme ça. Voilà, c'est très bien. Même, j'aurais pu rajouter une autre petite poupette ici à côté. C'est moi aussi qui a fait que j'en ai mis qu'une, mais j'aurais pu très bien en rajouter une deuxième à côté. Voilà, bon, on va laisser comme ça, place à l'imagination. J'espère que ce petit tuto rapide, enfin rapide, long, vous a plu, mais au moins je l'ai fait de A à Z avec vous et j'ai utilisé les tampons de la compagnie des elfes. Voilà, donc eh ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous. Alors, j'ai rectifié mon fond parce que comme ça ne me plaisait pas, j'ai mis une deuxième cabine de plage juste à côté de celle-ci. Et voilà. Et j'ai mis de la couleur à mon tissu sur le côté. Je trouve que il n'a pas sa place ici, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'ai mis en relief une autre petite cabine de plage que j'ai faite. Et du coup, ça donne ceci. J'en suis pas très satisfaite, mais bon. Ça passe quand même. Hein, je veux dire, il y a quand même une demi-heure de travail dessus. Voilà pour ce résultat-là. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai été ravie de la faire avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.